Tout récemment, avec le conflit en Ukraine, c'est vrai qu'on a été très sollicités. On est débordés d'appels et de gens qui sont prêts effectivement à investir dans un refuge. Les Français veulent certes pouvoir se protéger, mais garder un certain confort et conserver une normalité, quelles que soient les circonstances. L'objectif qu'on avait, c'était vraiment de se couper de l'image du bunker de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on a souhaité avoir un décor agréable, épuré, un peu comme on peut trouver sur les bateaux, parce que l'objectif aussi, c'est d'optimiser la place. Il n'y a pas beaucoup de surface, on est sur du 15 mètres carrés, 30 mètres carrés. On travaille à partir de conteneurs maritimes. Les conteneurs maritimes, on va les aménager dans notre atelier. On met tout le confort à l'intérieur, un coin sanitaire, un espace de vie, de la literie. Et autour du conteneur, on va quand même mettre une coque en béton armé. C'est ça qui va faire la rigidité et la robustesse dans le temps de l'ouvrage. On est enterré jusqu'à 4 mètres de profondeur. En épaisseur de couverture au-dessus de nous, on va avoir 30 cm de béton armé et puis ensuite au moins 50 cm de terre. Parce que c'est important les épaisseurs de matière pour se protéger, par exemple, de la radioactivité. Et en cas de défaillance du réseau, en cas de coupure de courant ou coupure d'eau, on va proposer des solutions d'autonomie, par exemple des panneaux solaires, des pompes électrogènes, pourquoi pas une éolienne. Et pour l'eau, on va proposer de récupérer les eaux pluviales. Selon les équipements, on va avoir des tarifs qui vont aller de 50 000 à 100 000 euros. Je trouve ça curieux en fait, je pense que c'est pas un truc qu'on voit partout et puis l'air de rien, c'est quand même quelque chose où on va commencer à se poser des questions, de se dire peut-être qu'on en a besoin. Et puis c'est intéressant même d'un point de vue écologique de penser à des nouveaux habitats, là on parle même d'en faire des logements insolites. Oui, j'y pense fortement à me protéger un peu plus, d'où le fait mon passage ici pour me renseigner. On a juste à ouvrir les yeux, en fait c'est notre quotidien, il suffit de regarder autour de nous, on se rend compte que c'est toujours plus compliqué. Simplement l'insécurité. Donc on se dit où ça va arrêter. On ne sait pas. Donc on anticipe, on s'adapte. Donc on prévoit un peu et on protège sa famille. Voilà. J'ai découvert, je ne savais même pas que ça existait pour la France. J'étais en train de me poser la question de savoir quel était l'intérêt. Les Américains, ils aiment bien les bunkers, des trucs comme ça, que nous... L'objectif aussi, c'est lorsqu'on construit ce genre d'ouvrage enterré, c'est de pouvoir l'utiliser, même en dehors des scénarios catastrophes. Ça reste un investissement, ça va être une pièce à vivre supplémentaire, ça va être une cave à vin, ça va être une salle de coffre-fort.